Salut, c'est Viking pour Culture Pop. On est à la convention Star Wars et science-fiction. Et comme vous le voyez, il y a des cosplayers partout. On va vous faire vivre l'univers Star Wars de l'intérieur. Et vous allez voir, il y a plein de belles choses. Comment ça va? Bah super et toi? Ouais, très bien. Salut Thierry, salut Angie. Salut Sebastien, Zachary, Sophie, comment vous allez? Ça va. Merci. Salut Alexi, Léo et Pierre. Paul, salut Arnaud. Florian, Zam et Jack. Raivan, comment ça va? Très bien, je suis très heureuse d'être ici. Vous êtes des grands fans de Star Wars? Oui, depuis le début. Depuis, on les a vus au cinéma à l'époque. Vous êtes des grands fans de Star Wars? Moi oui. Bah, ouais, je pense. On peut dire ça, si on veut. Oui, tout à fait. Non. Pas des masses. Je préfère Star Trek. Quel est ton Star Wars préféré? Je dirais le 1 parce que j'ai beaucoup aimé la toute première course. Papa me l'a montré quand j'étais petite et L'Empire contre-attaque, toujours et encore. Oui, moi. C'est lequel? Je sais pas si j'en ai un de préféré. Oh là, ouais, grande question, c'est difficile de choisir. J'en ai pas de film préféré. L'Empire contre-attaque. je dirais... J'ai le droit de dire Rogue One? Moi j'ai quand même une préférence pour le 3. Je fais partie des gens qui aiment la prélogie, oui. Ça existe. Le 3. Le 3 est excellent, Rogue One est cool, mais après il fait sous-trilogie. J'adore le 3. Moi j'en ai 3 que j'aime vraiment beaucoup, dont Revanche des Sith, Le Retour du Jedi et Rogue One, je l'ai bien aimé dernièrement. Je dirais le Star Wars 5. La revanche des Sith. Parce que c'est la naissance du côté obscur et je suis du côté obscur. Ah, ça va être pareil, le 3 et c'est vrai que le 6 est très bon aussi. Épisode 5, évidemment. Bon, moi je vais être un peu plus dans le récent, j'ai adoré Rogue One. La deuxième question. Prélogie, trilogie ou nouvelle génération avec Disney? Non, je suis ouverte à tout. Moi je dirais l'ancienne. Pour moi c'est l'ancienne. Je serais bien par contre sur les anciennes aussi. Ça rappelle l'époque. Bah. Tu n'as pas connu. Mais c'est pas grave, j'aurais bien aimé connaître. Alors c'est un peu tôt pour se prononcer sur la nouvelle trilogie. Et sinon les deux autres, égalité. C'est vrai que les deux, que ce soit la prélogie ou la trilogie, on est quand même bien. Encore une fois, n'ayant aucune personnalité, je dirais les deux aussi. Non mais au moins ça se voit que vous êtes potes. J'espère que vous êtes potes d'ailleurs, parce que sinon... Moi je suis quand même peut-être plutôt prélogie. Là j'ai découvert à l'époque de la prélogie. J'aime toutes les trilogies. Trilogie. Trilogie. Pourtant ça se voit pas, mais si. Et un personnage préféré? Dark Maul. Dark Maul. Dark Maul, j'adore ce personnage. Moi, c'est plutôt les femmes quand même. Pas de mais oui, Ray peut-être. Ton personnage préféré c'est lequel? Obi-Wan. Bah tout le monde moi. Tout le monde t'aime tous les films et t'aimes tout le monde? Il est cool, il est pour la paix des ménages. Je pense que c'est Palpatine. Boba Fett. Ouais, Anakin ou Vador, je suis pas très original moi. Bah, c'est le même en même temps. Ouais, voilà. Moi ce serait plus Tarkin. Je dirais peut-être Obi-Wan. J'ai adoré Ray. Très compliqué, hein. Disons Han Solo quand même. Je vais pas être originale, ça sera Leia, la femme forte qui sait mener ses troupes. Moi, je pense que c'est quand même Obi-Wan, le plus grand chevalier Jedi quand même, il faut le dire. Merci Ray. À bientôt. Ouais, carrément, on se rejoint sur Takmin. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci Raivan. Je vous en prie, je vais faire un petit mouvement de sabre. Allez. Ah t'as failli me tuer. Ah, salut Loic, comment ça va? Eh ben très bien et toi? Ouais super, merci. Donc tu fais partie des Héritiers de la Force, c'est l'association qui organise ce salon depuis 19 ans, c'est ça? Oui, alors c'est la 19e édition, donc du coup ça fait que 18 ans, mais oui c'est la 19e édition du salon que vous voyez autour de vous.
à QC. Et, sauf qu'en 19 ans, ça a beaucoup changé quand même parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde à la première édition, à laquelle je n'étais pas d'ailleurs. Mais... Pourquoi vous avez décidé de faire ces salons en fait depuis donc maintenant 19 ans? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer toute cette convention? Alors à la base, c'est un petit groupe de fans qui s'est retrouvé un peu par hasard parce qu'il y avait une exposition sur Star Wars et du coup ils se sont retrouvés à 4 ou 5 et ils ont fini par créer une association, à faire une manifestation qui est devenue annuelle. Mais en fait, ça avait strictement rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Le bâtiment était le même, sauf qu'on en exploitait, ils en exploitaient peut-être qu'un quart par rapport à maintenant. Il n'y avait rien à l'extérieur, il n'y avait pas les autres salles, il y avait beaucoup moins de choses. Mais c'est ce qui s'est construit après pour venir jusque-là. Et après, ce qui nous pousse à continuer et ce qui nous pousse à travailler, parce que c'est quand même pas mal de boulot à travailler pour faire cette convention, c'est la passion, partager notre passion avec les autres fans pour pouvoir échanger avec eux, mais aussi avec les gens qui sont de simples visiteurs, qui connaissent peut-être un petit peu moins, qui sont du coin et qui vont venir avec les enfants, montrer les costumes et tout, et voir tout ça quand on est devant, voilà, les enfants qui courent, et puis échanger avec tous ces fans, c'est génial, quoi. C'est ça qui nous pousse. C'est super, et d'ailleurs la plupart des bénéfices ils sont redistribués à des œuvres caritatives, si je ne me trompe pas. Alors tout à fait, en fait, donc l'entrée est gratuite. Donc là déjà, ça limite les bénéfices de ce côté-là. Et après, on a une vente de produits dérivés. D'ailleurs, je vois que tu as acheté le pins. J'ai le petit pins. Il est là. Une vente de produits dérivés qui va au profit du service pédiatrie de l'hôpital de Vichy et l'association Trisomie 21 Loire. Ouais. Merci Loic. Deux, trois petites dernières questions. La première déjà, quel est ton Star Wars préféré? Alors là, je fais un peu mon fan old school, mais l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. D'accord. Ton personnage préféré? J'aime bien les pilotes impériaux, les pilotes de taille, et puis sinon, plus classique, Boba Fett. Ok, parfait. Merci. À bientôt. That's what I want. Sit on the front of your chair, place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure. Hello Michael, how are you? I'm very well. You play a Capitaine NEEDA in the Empire Strikes Back. Yeah. It's the second movie of Star Wars. Could you imagine what the Star Wars universe changed in these past years? No. When you play Capitaine NEEDA? When I played Captain NEEDA was 40 years ago. I'm now an old man. I'm nearly 80. And no, it was, I think 1 week, 2 weeks, possibly 2 weeks work. Okay. And I never thought another thing about it. It was just a job, an actor's job. I do a job, they say 2 weeks. And then it just goes on and on and on and on. And there's one more and one more and one more and one more. I haven't seen many of them. I think I've seen one other. I'm not quite sure. I can't remember. The terrible thing is I can't remember. What's your feeling when you go back 40 years after, when you go back here for a Star Wars convention, like as Captain NEEDA, what's your feeling? I'm not sure. I just find it odd, to be 80 years old and to be remembered from something I did 40 years ago. It's quite difficult to know what I feel. I mean, I just look around at people and I just go, what's happened? Do you remember the day your scene with Darth Vader? It's something special for you, or it's... I don't remember much about it. I remember the director didn't want me to mess up the floor, but he was worried. They had to paint the floor almost between every take. Well, not paint it, but they had to clean it of every speck of dust, because this was in the days before special effects and what they can do now. Yeah. This was actually on a set, like this room, but the floor was immaculate and black, shiny black. And they were worried when I fell that I would scrape the paint or do something. Anyway, it was quite difficult when I had to go down. Can you do it again? Well, it was, and that's about all I remember. Well, I know I remember giving some orders about
shoot down that thing, and they couldn't shoot it down, and I said, well, it can't have disappeared. You can't have a cloaking device or something. I remember that line, and then I just said I must go and apologise to Lord Vader. And the next one, I'm doing that. So I don't remember a lot of it. It was a very quick. Thank you very much, Michael. Okay. Nice pleasure. to meet you. Good to meet you. Hello, Samantha. How are you? I'm good, thank you. You? Very good. Good. Samantha, you are the first woman to be a Stormtrooper in Star Wars in The Force Awakens. What's your feeling about this first, to be the first woman? To be honest, I still can't believe it. It's like a dream. I pinch myself still and go, really? I was an officer first. I played First Order officer, and then I was released from the film. So that was it, no more Star Wars. And I was a bit sad, but also happy that I'd been given the chance to even appear in the film as an officer. And then some time went by, and then I got a phone call from my agent to say that JJ had decided that he wanted a female Stormtrooper. Okay. And he asked a member of the production if she knew anybody that was suitable, and she remembered me from being an officer and how tall I was and my build. And she said, her words were, I looked like I could handle it. And so I was on my way to a fashion show modelling, and I got the phone call. It was very early in the morning, earlier than this, and I was half asleep on a train. It was a long journey, and I got this phone call, and I was like, she never calls you usually. It's all text, email. Why's she ringing me? And yeah, she asked me, and she was like, I want you to think about it very carefully. It's not easy. It's hot, because it was summer. I was like, May. Which character did you prefer? Oh, Stormtrooper, without a doubt. I mean, I think production preferred me in the officer outfit because they said I looked very good in it and it fitted me really well, but Stormtrooper, without a doubt. I mean, yeah, they asked me to do it. They said it's very hot, it's not easy, and I was like, yeah, I'm going to do it. Once you've got that costume on and the helmet goes on, you just feel so powerful, and you know, even though you can't... I'm a soldier. Exactly, and even though you can't see your face, I can guarantee you, underneath that helmet, I'm going... I'm another person. and I'm shooting in Jakku, and I was really, under my helmet, I was really going, you know, the scene with the villagers, I was really going like this. I was really, you know, in the spirit. It just makes you... Because it's so hard, the costume, so it makes you stand. You have no choice. You can't do that in a Stormtrooper outfit. How was JJ? Oh, JJ was amazing. JJ's a huge Star Wars fan. Yeah. I don't think people realise how big a fan of Star Wars JJ Abrams is, and since he was a small boy. So we've got a new Star Wars film. They haven't made one for, I don't know, 20 years. So everyone's excited about that. Then you've got this guy who's in charge who loves Star Wars. So the energy, the atmosphere on set was palpable, because it was electric. You could feel it. You could feel, everyone was like, oh, we're making a new Star Wars. We're making a new Star Wars. And then JJ's there, and he's so excited, and he's talking, and he's directing, but every now and then he's like, guys, we're making Star Wars, and everyone would go, woo, you know, and the energy really rubbed off. It was contagious. Everyone was on set. It was amazing, and I'm getting goosebumps now just talking about it. He's amazing. He's he was so friendly, and he would shake our hands every morning, and he would thank us every day. Every wrap, he would shake our hands, and amazing. It was just an amazing time. You know, so lucky. Yeah, amazing. Great. I mean, the big secret of Stormtroopers. Why they are not able to shoot their target? Because. Yeah. You can't see out of the helmets. You have this vision, right? So we have no peripheral vision at the side. You can't see up, you can't see down, and you can only see that far ahead of you. So you haven't really got a chance to shoot anyone. It's the helmets, we can't see. Thank you. Thank you so much. Really nice to meet you. And you, thank you.
savez qui a tiré le premier ou pas? Yann Solo. Alors, officiellement, Han Solo. Officieusement? Bah, après, ça dépend des versions. Ça dépend des versions. La toute première, c'est une bonne question. We shot first. Tu vois pas de quoi je parle? Si, c'est Han Solo. Yann shot first. Ouais, Yann shot first. Han Solo. 77, c'est Yann Solo. Je pense que c'est Han Solo, mais si, je crois que c'est Han Solo. Ouais. Après, ils ont tiré ensemble, c'est bon. Voilà.